Chapitre 40. La chaleur, la nuit, est pire que la chaleur pendant la journée. Même avec le ventilateur, rien ne bouge, et les murs emmagasinent du chaud et le restituent comme un four qui vient de servir. Sûrement, il va bientôt pleuvoir. Pourquoi en ai-je envie ? Cela ne fera qu'apporter plus d'humidité. Il y a des éclairs dans le lointain, mais pas de tonnerre. À travers la fenêtre, je les vois, une luisance comme la phosphorescence qu'il y a dans une mer agitée. Derrière le ciel, qui est couvert, trop bas, et d'un infrarouge gris terne, les projecteurs sont éteints, ce qui n'est pas habituel. Une panne de courant ? Ou alors c'est Serena Joy qui l'a voulu ? Je suis assise dans le noir. Inutile de garder la lumière allumée pour faire savoir que je suis encore éveillée. Je suis de nouveau habillée de pied en cap, de mon uniforme rouge. Je me suis dépouillée de mes paillettes, j'ai raclé le rouge à lèvres avec du papier hygiénique. J'espère que rien ne se voit. J'espère que je n'en garde pas l'odeur, et la sienne non plus. À minuit, elle est là, comme elle l'a annoncé. Je l'entends, un petit coup sec, un petit pas traînant, étouffé par le tapis du couloir, avant qu'elle ne frappe un coup léger. Je ne dis rien. Je suis là, le long du corridor, jusqu'en bas des... Ah. Je la suis le long du corridor, jusqu'en bas des escaliers. Elle peut marcher plus vite, elle est plus forte que je ne le croyais. Sa main gauche agrippe la rampe, à cause de la douleur, peut-être, mais elle tient bon, garde son équilibre. Je me dis, elle se mord la lèvre, elle souffre. Elle le veut vraiment, ce bébé. Je nous vois toutes les deux une forme rouge, une forme bleue, dans l'œil réduit du miroir, tandis que nous descendons. Moi-même, mon envers. Nous passons par la cuisine. Elle est vide. Une veilleuse douce est restée allumée. Elle a le calme des cuisines vides, la nuit. Les bols sont sur l'étagère, les boîtes et les pots de grès se profilent, ronds et lourds, dans la lumière indécise. Les couteaux sont rangés dans leur casier en bois. Je ne vais pas sortir avec vous, chuchote-t-elle. Bizarre, je l'entends chuchoter, comme si elle était l'une de nous. D'habitude, les épouses ne baissent pas le ton. Passez la porte et tournez à droite. Vous verrez une autre porte, elle est ouverte. Montez l'escalier et frappez, il vous attend. Personne ne vous verra. Je resterai ici. Donc elle va m'attendre, au cas où il y aurait un problème, au cas où Cora et Rita se réveilleraient, qui sait pourquoi, et sortiraient de leur chambre, qui est derrière la cuisine. Que leur dira-t-elle ? Qu'elle n'arrive pas à dormir ? Qu'elle avait envie de l'échaud ? Elle sera assez habile pour bien mentir, je suis sûre. Le commandant est là-haut dans sa chambre, dit-elle. Il ne descendra pas une heure aussi tardive, cela ne lui arrive jamais. C'est ce qu'elle croit. J'ouvre la porte de la cuisine, la franchis, attends un instant pour y voir mieux. Cela fait si longtemps que je n'ai pas été dehors la nuit, seule. Maintenant, il y a des coups de tonnerre, l'orage se rapproche. Qu'a-t-elle prévu pour les gardiens ? Je pourrais être abattue, prise pour un rôdeur. Elle aura graissé la pâte, j'espère. Cigarette, whisky. Ou peut-être sont-ils au courant pour son haras. Peut-être que si cela ne marche pas cette fois, elle fera appel à eux pour la prochaine. La porte du garage n'est qu'à quelques pas. Je l'ai fait, sans bruit, sur l'herbe, ouvre rapidement la porte, me glisse à l'intérieur. L'escalier est obscur, trop sombre pour que j'y voie. Je le monte à tâtons, marche à marche. Ici un tapis, je l'imagine couleur de champignon. Cet endroit a dû être autrefois un appartement pour un étudiant, un jeune célibataire, possédant un emploi. Beaucoup des grandes maisons de ce quartier en comportaient. Un pied-à-terre, un studio. C'est ainsi qu'on appelait ce genre d'appartement. Cela me fait plaisir d'être capable de me souvenir de cela. Entrée indépendante, disaient les petites annonces, et cela voulait dire que l'on pouvait y faire l'amour en paix. J'atteins le haut de l'escalier, frappe à la porte devant moi. Il ouvre lui-même. Qui d'autre pourrais-je bien attendre ? Une lampe est allumée, une seule, mais elle donne assez de lumière pour faire cligner les yeux. Mon regard l'évite, je ne veux pas rencontrer ses yeux. C'est une pièce unique avec un lit pliant qui est fait, au fond, une kitchenette et une autre porte qui doit mener à la salle de bain. Cette chambre est dépouillée, militaire, minimale. Pas de tableau au mur, pas de plantes. Il campe. La couverture du lit est grise et marquée US. Il recule et s'écarte pour me laisser passer. Il est en manche de chemise et tient une cigarette allumée. Je sens l'odeur de fumée sur lui. Dans l'air chaud de la pièce, partout. J'ai envie d'ôter mes vêtements, de m'y baigner, de me la frotter sur la peau. Pas de préliminaire, il sait pourquoi je suis là. Il ne dit même pas un mot.
Pourquoi perdre son temps? C'est un service commandé. Il s'éloigne de moi, éteint la lampe. Dehors, en ponctuation, il y a un éclair. Pratiquement pas d'intervalle, puis le tonnerre. Il me défait ma robe. Homme pétri d'obscurité. Je ne peux pas voir son visage, je peux à peine respirer, à peine me tenir debout. Je ne suis plus debout. Sa bouche est sur moi, ses mains. Je ne peux plus attendre. Et il bouge déjà. L'amour, il y a tellement longtemps. Je suis vivante dans ma peau. Enfin, mes bras autour de lui. Je tombe, de l'eau douce partout, interminablement. Je savais que cela pourrait n'arriver qu'une seule fois. J'ai inventé tout ceci. Ce n'est pas ainsi que cela s'est passé. Voici ce qui s'est passé. J'atteins le haut de l'escalier, frappe à la porte. Il ouvre lui-même, une lampe est allumée. Je cligne des yeux, j'évite son regard. C'est une pièce unique. Le lit est fait. Dépouillé, militaire, pas de tableau. Mais la couverture porte l'inscription US. Il est en manche de chemise, il tient une cigarette. Tenez, me dit-il, tirez une bouffée. Pas de préliminaire, il sait pourquoi je suis là. Pour me faire mettre en cloque, pour avoir un polichinelle dans le buffet, me mettre dans le pétrin. Voilà comment cela s'appelait autrefois. Je prends la cigarette qu'il me tend, j'aspire profondément, la lui rends. Nos doigts se touchent à peine. Même cette seule bouffée me donne le vertige. Il ne dit rien, se borne à me regarder sans sourire. Ce serait mieux, plus amical, s'il voulait bien me toucher. Je me sens stupide et laide, tout en sachant que je suis ni l'un ni l'autre. Pourtant, que pense-t-il? Pourquoi ne dit-il pas quelque chose? Peut-être pense-t-il que j'ai putassé chez Jézabel, avec le commandant et d'autres? Cela m'agace de m'inquiéter, même de ce qu'il pense. Soyons pratiques. Je dis, je n'ai pas beaucoup de temps. C'est maladroit et gauche, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pourrais juste en envoyer une giclée dans une bouteille, et vous pourrez vous l'entonner, dit-il. Il ne sourit pas. Je dis, il n'y a pas de raison d'être grossier. Il se peut qu'il se sente utilisé. Il se peut qu'il désire quelque chose de ma part, un peu de sentiment, une petite attestation qu'il est humain lui aussi, et davantage qu'une cause de semence. J'essaye. Je sais que c'est dur pour vous. Je hausse les épaules. Je suis payé. Il hausse les épaules. Je suis payé, dit-il d'un ton bourru de crapule. Mais il ne bouge toujours pas. Je fais des rimes dans ma tête. Je suis payé, tu es baisé. C'est donc ainsi que nous allons le faire. Il n'a pas aimé le maquillage, les paillettes. Nous allons être des durs. Vous venez ici souvent? Je réplique. Et que fait une jeune fille bien élevée comme moi dans un endroit pareil? Nous sourions tous les deux, ça va mieux. C'est reconnaître que nous jouons, car nous pourrions faire... car que pourrions faire... Ah! C'est reconnaître que nous jouons, car que pourrions-nous faire d'autre dans pareille mise en scène? L'abstinence rend les cœurs plus aimants. Nous citons des anciens films de l'époque d'avant, et les films d'alors venaient d'une époque encore plus ancienne. Ce genre de dialogue remonte à une ère antérieure à la nôtre. Même ma mère ne s'exprimait pas ainsi quand je l'ai connue. Il se peut que personne n'ait jamais parlé comme cela dans la vie réelle. C'était entièrement fabriqué dès le début. Pourtant, c'est étonnant de constater avec quelle facilité il vient à l'esprit, ce persiflage sexuel éculé et faussement joué. Je comprends maintenant à quoi il sert, à quoi il a toujours servi. À garder le tréfonds de soi-même, hors de portée, blindé, protégé. Je suis triste à présent. La façon dont nous parlons est infiniment triste. Musique éteinte, fleurs de papier flétries, satin usé, l'écho d'un écho. Tout cela disparu, impossible à jamais. Sans crier gare, je me mets à pleurer. Enfin il s'avance, m'entoure de ses bras, me caresse le dos, me tient ainsi pour me réconforter. Venez, dit-il, nous n'avons pas beaucoup de temps. Le bras passé autour de mes épaules, il me guide jusqu'au lit pliant, me fait m'allonger. Il replie même la couverture d'abord. Il commence à se déboutonner, puis à me caresser, des baisers derrière l'oreille. Pas de sentiment, dit-il, d'accord? Cela aurait voulu dire quelque chose jadis. Jadis, cela aurait voulu dire pas d'engagement. Maintenant, ça veut dire pas d'héroïsme. Ça veut dire ne prenez pas de risque pour moi si les choses devaient en arriver là. Et voilà ce qui s'est passé. Voilà. Je savais que cela pouvait n'arriver qu'une seule fois. Même sur le moment, je me disais adieu, adieu. Il n'y avait pas de tonnerre. Cela, je l'ai ajouté, pour couvrir les bruits que j'ai honte de laisser échapper. Cela ne s'est pas passé de cette façon non plus. Je ne suis pas sûre de la manière dont ça s'est passé, pas exactement.
Tout ce que je peux espérer, c'est une reconstitution. Les sensations de l'amour ne sont jamais qu'approximatives. En cours de route, j'ai pensé à Serena Joy, assise en bas, dans la cuisine, à se dire vulgaire. Elle écarterait les jambes pour n'importe qui. Il suffit de leur donner une cigarette. Et après, j'ai pensé, c'est une trahison. Pas la chose en soi, mais ma propre réaction. Si je savais avec certitude qu'il est mort, est-ce que ça ferait une différence ? Je voudrais ne pas connaître la honte. Je voudrais être éhontée. Je voudrais être ignorante. Alors, je ne saurais pas à quel point je suis ignorante.